Voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 4 avril. Donc beaucoup attendaient cette date pour demain, donc 4 avril 4444 du 4 avril 2014. Ça fait beaucoup de 4, beaucoup de gens jouent cette date-là. Il risquerait d'être un petit peu déçu puisqu'on l'a déjà dépassé, mais toutefois on réintègre ce niveau-là. Avant de rentrer plus dans le détail, je veux juste revenir sur le robot. Vous voyez aujourd'hui les objectifs, donc sur leurs 10 produits ont touché leur objectif, 1 dont certains à 2. 3 sont encore en cours et 1 a été invalidé, donc une très belle performance en journalier pour ceux qui ont pu suivre. Voilà, maintenant je repasse sur l'indice parisien, mais avant d'attaquer un schéma un petit peu trop compliqué, je vais d'abord parler en UT15. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc annonce de Draghi, attention, je suis prêt à faire des choses. Donc ça, on est habitué à ce discours où il est toujours prêt à faire quelque chose, mais il n'y a rien qui est fait. Donc on monte, on va chercher les 4470 et petit à petit, quand on voit que le SPI 500 commence à réintégrer et à redescendre, on le voit ici, voilà, réintégration par le bas, on voit donc que le CAC 40, ben forcément, il est obligé de suivre puisque c'est un petit peu la lanterne, donc le SPI 500 est la lanterne et nous on va suivre cette lanterne. Donc voilà, donc on réintègre petit à petit et on est en train de consolider entre la MM10 et la MM20 en UT15. Voilà ce qui se passe. Je passe maintenant sur un graphique en journalier. Vous voyez que ces deux fourchettes rendent confus mon graphique, mais je vais agrandir pour essayer de ne pas trop vous perdre dans tous ces graphes. Voilà, donc je vous ai tracé une nouvelle oblique intéressante ici, qui est exploitable en short, hein. Elle se situe à 4461. Nous sommes venus flirter avec le haut de la Bollinger, un point qui était également intéressant pour un short. J'ai situé le point pivot ici, nous avons bataillé longuement, plusieurs reprises nous l'avons testé, mais nous sommes repassés au-dessus. Donc ce qui donne à nouveau un élan haussier. La MACD se conforte dans cette idée, le stochastique tricote sur cette zone, toujours en zone de signal de survente. Donc là on est vraiment très proche, vous voyez, à chaque fois qu'on a touché le haut des Bollinger, on a eu quand même des retracements par le bas. Donc là il va falloir vraiment se méfier, parce que lorsque ça va venir, on ne va pas pouvoir se retourner. Ça risquerait de prendre naissance en after, c'est-à-dire après les 17h35, donc soyez vigilants à ceux qui suivent donc en CFD jusqu'à 22h, notamment pourquoi pas sur la plateforme d'FXCM. Donc réintégration probable ici sur cette oblique que je vous avais déjà tracée dans le temps à 4444 et pourquoi pas revenir sur le pivot 4432. Au niveau donc alors si je regarde en hebdomadaire maintenant, je vais un petit peu agrandir. En hebdomadaire par contre le signal n'est pas terrible. On est toujours dans une configuration haussière après avoir consolidé cette hausse là, donc on serait prêt dans un système de vagues à venir chercher à nouveau un point bas pour repartir. Voilà, donc c'est ce qu'on pourrait constater ici. Voilà, donc rien d'annoncé puisque ici en MACD stochastique on est là aussi orienté à la hausse. Donc restons en journalier. Je dirais profitons de cette hausse, pour ma part du moins, profitons de cette hausse pour commencer de charger les munitions en vue bien évidemment des dividendes qui vont commencer d'être appliqués début avril. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à ceux qui sont venus sur leur live de cet après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.